ressemble les lives à la mire, hein. Et bien voilà, premier direct à Saint-Nizier d'Azergues aujourd'hui. Alors voilà, on est remonté un petit peu dans le territoire. Et oui, parce qu'on a de nouveaux adhérents ici sur Saint-Nizier, la Mure-sur-Azergues. C'est tout nouveau pour un tout commerce. Voilà, donc c'était important aussi qu'on vienne se balader ici dans ce joli coin de campagne. En plus, il va faire plutôt beau. Bon, on attend un petit peu les connexions. Ça va, Maud? Très bien. Très bien. On est super bien On ici. est en plein air, Wow. en pleine nature, c'est fabuleux. Alors aujourd'hui, on vous propose un petit direct depuis la ferme de l'Espoir à Saint-Nizier d'Azergues. Alors vous allez pouvoir bien évidemment poser toutes vos questions en pianotant sur votre petit clavier. Et d'ailleurs, on compte sur vous, nos commerçants aussi qui nous attendent, comptent sur vos petites réactions, commentaires, sur vos likes, vos petits cœurs. Allez-y, c'est le moment. Des petits pouces en l'air, on veut tout ça pendant ces 30 minutes de live en direct depuis la ferme de l'Espoir. Allez, on attend encore un petit peu, 2-3 petites connexions avant de commencer ce direct. Ça fait du bien ce grand air. On est bien. Oui. Regarde, super. Et puis en plus ici, les portes s'ouvrent en grand, ils vont nous expliquer tout à l'heure pourquoi et comment ça se passe. Allez, soyez les bienvenus. C'est le direct live depuis la ferme de l'Espoir à Saint-Nizier d'Azergues. Eh bien, je vous propose de nous suivre pendant ces 30 minutes. On y va. Allons-y. Rentrez. Ah ben voilà. Voilà. Nous voilà. Bonjour Romain. Enfin. Ça va? Oui, très bien, merci. Bon, on est très content de venir jusqu'à toi. Bah, merci beaucoup. Enfin, jusqu'à vous même, j'ai envie de C'est ça. dire, dans cette belle campagne de Saint-Nizier d'Azergues. C'est ça. Alors, je le disais en introduction, du coup, vous êtes dans nos premiers adhérents Oui. sur ce territoire. C'est ça. Et voilà, il est aussi important pour nous de montrer ce que vous faites ici. Exactement. Et puis, justement, il y a plein de belles choses. Alors, Romain, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais ici à la ferme de l'Espoir? Moi je m'appelle donc Romain Passinge. Voilà, je suis papa de 2 enfants. On est sur l'Étra, sur la commune de l'Étra, nous. Et je suis là depuis bientôt presque 1 an. Voilà. D'accord. Donc c'est tout neuf pour moi. Tout jeune. Exactement, tout neuf. J'étais pas du tout dans cette partie-là. J'étais directeur d'hôtel dans la région lyonnaise. Et puis, par la force des choses, me voici lancé dans l'expérience du fromage, avec grand plaisir d'ailleurs. Voilà, pour revenir à des choses un petit peu plus terre à terre. Et puis, c'est avec grand plaisir que je le fais. Et donc, ici, vous êtes donc à Saint-Nizier d'Azergues. Donc, en plein cœur du Beaujolais-Vert. Du Beaujolais-Vert. Exactement, exactement. Et puis, l'idée, c'est un petit peu de vous présenter comment nous, on travaille. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer ici à la boutique, à la ferme de l'Espoir. Voilà. L'idée, c'est de découvrir un petit peu tout ça. Alors, c'est une fromagerie Exactement. à la base, hein, c'est ça? Alors, nous, on est agriculteurs et éleveurs. Et puis, Dominique Desprats, donc patron de la ferme de l'Espoir, associé maintenant à Marie-Ange Desprats et à Emmanuel Giraud, on fait de cette agriculture un élevage. Et maintenant, nous transformons notre lait en fromage. Voilà. Donc vous allez pouvoir retrouver, on verra un petit peu plus tard, Les produits? exactement, notre gamme. L'idée, c'est qu'on aille visiter un petit peu comment nous, on fonctionne ici. D'accord. Voilà. Donc La transformation du lait jusqu'à à l'étal en fait. et de nos vaches, puisqu'on transforme tout de A à Z ici à la ferme de l'Espoir. Tous nos produits seront transformés ici avec notre propre lait. Donc c'est des animaux, c'est des vaches et Voilà, donc on a un troupeau de vaches ok. et on a un troupeau de chèvres. Chèvres. Voilà, vaches et chèvres. On est certifié bio en vache depuis 2010. D'accord, Voilà. super. On ne l'est pas actuellement en chèvre, mais en tout cas, voilà, on travaille là-dessus, sur cette certification, et puis voilà, présenter les meilleurs produits possibles, en tout cas à nos clients et aux clients de Tout commerce. Voilà. Et bien justement, ils sont nombreux derrière l'écran. Pour ceux et celles qui nous regardent, eh bien allez-y, hein, vous pouvez commenter, liker, partager. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Voilà, Ouais. posez vos questions à nos commerçants aujourd'hui, ils sont là pour y répondre.
Et puis, bien évidemment, on va vous mettre l'eau à la bouche. C'est Ah prévu. oui, normalement, oui, ça devrait. C'est prévu avec là, une petite visite. C'est On ça. commence comme ça. du coup. Exactement. Et je vous accompagne en fromagerie. Allez. Donc là, vous êtes dans l'espace boutique, on verra un petit peu après. Je vous accompagne en fromagerie où là, on va transformer tout notre lait. Voilà. Et donc, je vous laisse me suivre. Bon, alors, on y va. Côté fromagerie, mais restez c'est- bien avec nous. Hop, On va s'équiper. allez, petit équipement. C'est obligé. C'est obligatoire. Hygiène Les oblige. surchaussures. Hygiène oblige. Hop. Une partie. Maud aussi, alors qui tient la caméra juste derrière, bon, elle la C'est pose un pas petit peu, c'est évident, pas hein. grave. L'image penche un peu, mais c'est pas grave. Le temps qu'on s'équipe, alors le temps qu'on s'équipe, n'hésitez pas à commencer à liker, parce qu'on veut des likes, on veut des Et des petits cœurs, des partages. trucs sympas. Voilà. Voilà, hop, et on va vous emmener dans cette fromagerie. Ça, c'est pour Tony. Voilà, toi, Ah, j'ai cru que c'était le une pour Moi, moi. je vais vous laisser là. Je vais vous laisser avec Marie-Ange. Tout Alors, le on monde va est rejoindre équipé. Marie. Exactement. Donc, on va partir sur la partie Eh, vous transformation. moquez pas, hein. Vous likez si ça vous plaît. Mais tout le monde est beau avec une Charlotte. Voilà. Et encore, il n'a pas mis les surchaussures sur la tête. Ça. Non, c'est déjà pas mal, j'aurais pu mettre les effectivement. Voilà. Bah voilà, ça va très bien, Maud. Vraiment. Allez, on y va. Allez, je vous laisse suivre Marie-Ange. Et puis, je vous retrouve moi juste après sur la partie boutique. Hein. Eh ben, ça marche. Allez. À tout à l'heure, merci Romain. Bonne visite. À tout à l'heure. À tout à Allez. l'heure. Bonjour. Bienvenue. Ben, merci, bonjour Marion. Bonjour. Alors je vous laisse du coup vous présenter à nos spectateurs du jour. Bonjour à tous. Donc nous voici ici dans le centre de la fromagerie. On est dans la salle de fabrication. Vous voyez tous les étals de fromage. C'est là où on fait la fabrication des fromages. D'accord. Voilà. Donc vous allez nous montrer la chaîne du départ jusqu'à ce qui est terminé, là, je pense, à côté de nous. Je ne suis pas un spécialiste en fromage, mais... Exactement. On va voir tout ça. Vous allez commencer par me suivre. Allez, on y va. Allez, donc ça commence. Voilà, donc ça commence dans cette salle-là. Le lait arrive par ces systèmes de tuyauterie D'accord. dans les bacs ici. Vous en avez juste derrière vous qui sont remplis de ce matin. Donc là, c'est vraiment, on peut dire à nos auditeurs, c'est du direct. Le trait est juste derrière. Exactement. Nos bâches et nos chefs sont juste derrière, mais vraiment derrière ce mur. Hein. Et du coup, voilà. Exactement. Le lait arrive ici, donc on le stocke en bac de 200 litres, 175 litres. Et on va pouvoir l'emprésurer. Donc l'emprésurer, ça veut dire mettre une présure dedans qui va permettre de faire coaguler le lait. Et c'est avec ça qu'on va faire les fromages. Donc vous en avez un exemple ici qu'on n'a pas moulé. Donc ça c'est le lait de ce matin. Et ça c'est le lait d'hier. Donc vous voyez qu'on retrouve dessus une petite pellicule transparente qu'on appelle le petit lait. C'est un petit liquide. Donc ce petit lait là, il n'est pas jeté, mais au moment d'être moulé, il va être récupéré pour donner aux cochons. D'accord. Les cochons le boivent et ils en raffolent. C'est la petite gourmandise. Exactement. Et donc après, on va utiliser tout ce qu'on a ici, voilà, ce cahier-là, pour mouler le fromage. D'accord. Voilà. Et là, ça prend combien de temps ce processus? Ça prend 24 heures. 24 heures. Exactement. Donc une fois qu'on a ça, donc vous avez devant vous ce qu'on a fait ce matin. Donc on moule dans différents moules. Hein, on a plusieurs moules suivant le type de fromage. D'accord. Ça va être resté sur table pendant une journée et démoulé le lendemain matin. D'accord. Et après, vous avez un fromage qui est comme ça. Voilà. On arrive Fromage terminé. au fromage terminé. Au moment du moulage. Après, on va le mettre en cave pour qu'il s'affine, etc. D'accord. Ça dure combien de temps cette partie cave, affinage? Alors, on ira voir tout à l'heure, mais il faut à peu près 3 semaines pour avoir un fromage affiné. À partir du moment où on le moule jusqu'à un moment où on le vend affiné. Et il se mange à tous les stades aussi, hein. Pas que sec, que vraiment bien affiné. Alors on va monter juste un petit peu la voix du coup, parce que c'est vrai qu'il y a les machines tout autour et ça fait un petit peu de bruit. Alors n'hésitez pas, hein, celles et ceux qui nous regardent, à nous faire des petits cœurs, des petits likes. Dites-nous si vous aimez, hein, tout simplement. Et puis posez vos questions. Nos commerçants et agriculteurs, du coup, pour le coup, aujourd'hui, sont là
pour vous répondre à toutes vos interrogations. Voilà. Alors, on est dans la production de fromage. Vous allez me suivre, on va aller voir les cartes pour le coup. Alors, allons-y. Donc ici, c'est simplement la salle de lavage. Voilà, parce qu'il faut l'hygiène, bien entendu, c'est très important. Donc le matériel est utilisé presque tous les jours et nettoyé tous les jours à chaque utilisation. Donc pour ce faire, on a un joli lave-vaisselle. Voilà. Ah oui. Et là, vous avez les petits fromages apéritifs. Vous savez, ceux qu'on a... Et oui. Allez, suivez-moi dans les cases. Hop. Alors là, ça va faire du bruit. Alors là, ça fait beaucoup de bruit, on est désolé. Mais... Ah si, ça va se... Ah ouais. Si, c'est bon. Alors ici, on est dans le séchoir. Donc les fromages que vous avez vus sur les tables Oui. dans la salle de fabrication, au bout de 24 heures, ils sont mis sur grille et ils sont installés ici pour sécher. D'accord. Voilà. Donc suivant le type de fromage et la grosseur, ils vont rester entre 3 et 5 jours ici. Et après, on les mettra en cave d'affinage. Voilà. Donc cette pièce-là est très importante. On a installé un système de chariot tournant. Je vais vous faire la démonstration après, de façon à ce que les fromages soient secs de façon uniforme, aussi bien en haut qu'en bas qu'au milieu du chariot. D'accord. Je vous montre. Ok. Un petit quart de tour tous les combien? Alors ça tourne. Ça tourne automatiquement. Voilà, donc la porte est fermée. D'accord. Alors une pièce que j'aime beaucoup, c'est la cave Atom. Et oui. Vous allez voir, c'est la cave à reblochon. Voilà. Donc vous avez ici donc un style, un petit reblochon. On n'a pas le droit de l'appeler reblochon. Hein. Oui, c'est une appellation. Mais c'est une façon de la même fabrication ou presque que le reblochon, ce qu'on appelle une pâte pressée. Donc on va mettre ce petit fromage sur planche. Pourquoi? Ça évite que le fromage ne mouille et ça permet d'avoir un meilleur affinage. Donc on voit qu'il prend une petite croûte blanche comme ça. Donc il est retourné tous les jours, d'accord, et frotté 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Et arrivé à ce stade, donc quand on rentre en cave, il est comme ça. Et au bout de 21 jours, vous avez un fromage qui est prêt à consommer. Aussi bien cuit que cru. Vous pouvez le cuisiner avec des pommes de terre. D'accord. Donc au bout de 21 jours, voilà, il faut à peu près 21 jours, si je comprends bien, pour affiner un fromage. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut le garder plus longtemps? Bien sûr, Oui. vous pouvez le conserver. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de mettre ce type de fromage entre 2 assiettes creuses pour garder toute l'onctuosité et le conserver à température ambiante avant de le consommer. Avant de le consommer. Au moins 3-4 heures avant. D'accord. Voilà, Ok. entre 2 assiettes creuses et vous verrez qu'il va... Comme ça, c'est comme le vin. Exactement. Pareil, on va décanter le vin, on va faire un peu décanter son fromage entre 2 assiettes avant de le déguster. Et ça, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Maud, Eh je ne ouais. savais pas non, ça. pas du tout. J'en étais sûr. Alors, on passe dans la cave à top. Ah, wow, c'est magnifique ça. Donc, les tomes, c'est également dans la famille des pâtes pressées, non D'accord. cuites. Non cuites, ça veut dire qu'on chauffe le lait qu'à 40 degrés. D'accord. Voilà. C'est un fromage qui pèse 3 kg à la fin et il faut 30 litres de lait pour faire une tonne. Voilà. Wow. Pour faire ceci, il faut 30 litres de lait. Voilà. Ok. Donc ces tomes sont conservés au moins 1 mois en cave. Et de la même façon que ceux qu'on a vus avant, ils sont frottés et retournés presque tous les jours. Quand vous dites frotter, c'est-à-dire C'est-à-dire, je vais faire une petite démonstration. Hop, je vais prendre ceux qui sont juste là. Donc on les frotte à la main tout simplement comme ça. D'accord. Pour enlever le surplus de la moisissure. Hein. On appelle ici du mucor, c'est une moisissure grise. D'accord. Voilà. Alors, parce que ça peut peut-être surprendre les gens qui ne connaissent pas justement de voir cette moisissure comme ça autour du fromage, mais c'est normal. Exactement, c'est une moisissure qui permet d'avoir un affinage du fromage et surtout un goût voilà, super à la dégustation. Alors les amateurs de fromage, je suis sûr qu'il y en a ce matin qui regardent la vidéo. Allez-y, hein, commentez. On n'a pas eu encore de petites questions ce matin. Vous n'êtes pas bien réveillés, je pense. On va les réveiller. On va passer dans la dernière cave.
table là-bas qu'on a passé dans le séchoir et qui arrive ici pour terminer l'affinage. D'accord. Donc effectivement, vous parliez tout à l'heure de moisissure, ça peut surprendre un peu. Ici, c'est un fromage très typique de notre région, hein, avec une moisissure bleue qu'on appelle du pénicillium. Voilà. La pénicilline, du coup. Exactement. Et si vous sentez, ça sent le champignon. Ah oui, effectivement, c'est surprenant. Exactement. C'est exactement la même moisissure que le champignon. Que le champignon. Voilà. D'accord. Donc, je vous disais qu'on les vendait à tous les stades, c'est effectivement le cas. Donc, on peut très bien les vendre comme ça. Et au fur et à mesure de l'affinage, on va avoir un fromage qui va commencer à bleuir, hein, ce qu'on appelle, voilà, pour finir complètement bleu. Donc, ça se mange, hein, la croûte se mange complètement. D'accord. Ça donne du goût au fromage. Ben voilà, en fait, plus c'est vieux, plus c'est bon. C'est ça, si je comprends bien? Alors, plus c'est affiné, plus c'est fort. Après, ça Plus dépend c'est fort. des goûts. On a fait le tour des câbles. Il y en a Exactement. encore à voir. Pour les câbles, ce sera Pour les tout. câbles, c'est bon. On va passer dans la partie boutique, du coup, Exactement. peut-être, justement, pour retrouver les produits terminés, Voilà. c'est-à-dire et prêts à consommer. Exactement. Alors, on va retrouver, du coup, Romain. Je ne sais pas où il se cache. Romain, reviens vers nous. Il est là. Il est là. Bon, on a découvert, on a vu plein de Merci beaucoup. Je vous laisse. Plein de choses Au plaisir merveilleuses. de vous voir chez nous. Très bien. Ben, merci. Merci. Du coup, on vous laisse retourner travailler peut-être, je sais pas. Vous voulez rester avec nous, c'est avec plaisir. Je vais y aller. Bon. Ben, en Bonne tout cas, merci. continuation. Merci de nous Merci avoir beaucoup. accueillis. Et puis, bon, on va continuer la visite avec Romain. Du C'est coup, ça. on va voir la partie boutique. Exactement. Ça. Je vous laisse dessus. Donc là, vous passez dans la partie emballage. Voilà. Vous niquez le travail quotidiennement sur la partie logistique. Donc, emballage, Le expédition. conditionnement. Exactement. ok. Exactement. Bon, alors, Alors, je vous dis ça. du coup, on a vu cette partie très intéressante donc, de la fabrication, de l'affinage. Et aujourd'hui, et maintenant, on va dire, le fromage arrive ici, là, Exactement. juste devant nous. Alors là, du coup, explique-nous tous Alors, ces fromages que vous avez déjà pu découvrir une partie de notre fabrication. L'idée, c'est que vous retrouvez l'ensemble de notre gamme ici, à la ferme de l'Espoir. Je vais vous rappeler peut-être nos horaires, Oui, etc. bien sûr, je t'en prie. Donc du lundi au samedi de 8h à midi. Hein, voilà. Où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de notre gamme, que ce soit sur le chèvre, sur la vache, que ce soit en fromage lactique, donc en affiné, vous allez trouver les différents types d'affinage, que ce soit en fromage lactique chèvre, lactique vache, sur les tomes, sur les fromages à pâte molle, que ce soit coupe fleurie ou coupe clavée. Donc coupe clavée, on fait des fromages de type camembert et de type reblochon, et en chèvre et en vache. Vous allez bien sûr retrouver nos faisselles. Et l'idée de la boutique, si on va un petit peu plus loin, c'était de travailler en local. Voilà. Alors, juste avant qu'on passe, du coup, on parle des fromages. On va arriver dans la saison. Je vois le fromage de raclette. Ah oui, on est en plein dedans. On commence. Il fait chaud encore. Il fait chaud. Il fait chaud pour un mois de. C'est ça, pour un mois exactement. d'octobre. Il fait chaud, mais bon, les gens, voilà. Donc là, le commencent à- fromage de saison, ça va être le fromage à raclette, ça va être. mais même en fait en tonne de chèvre, que ce soit nature à l'ail des ours, ça s'y prête très très bien. Et je le conseille d'ailleurs. à l'ail des ours. C'est formidable. Vous le mettez, et puis c'est des fromages qu'on dit souvent, c'est des fromages qui suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Quand on a un bon produit, il n'y a pas besoin de rajouter des choses, de cuisiner très très profondément le produit. Nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, le produit suffit à lui-même. Ok. Vous coupez ça et alors on sera en pleine déjeuner. Un bon morceau de pain, Un bon morceau de pain. un petit canon de vin, à consommer avec modération, bien évidemment. Avec modération. Et là, c'est bon. Exactement. Vous êtes sur vraiment des produits de haute qualité et c'est des fromages qui suffisent eux-mêmes. Pas besoin Voilà. d'en faire des tonnes. Du coup, il y a cette partie donc fromagerie, mais vous avez ouvert la boutique à d'autres producteurs Exactement. aussi L'idée- de la région. Exactement. Et même, je dirais, en très très local. Ça Ça me fait envie. donne envie. Hein. On va peut-être en entamer un d'ailleurs. Un petit peu après. Alors voilà, vous allez retrouver chez nous, vous allez trouver différents types de produits. Vous allez trouver tout ce qui va être charcuterie, donc saucisson sec, saucisse sèche, nature, saucisse Ouais, sèche, de chorizo. Ça nous vient de Monsieur Vernus
à Saint-Bonnet-des-Brouillères. D'accord. Voilà. Je pense qu'il... Je sais même pas, je pense, c'est sûr. C'est l'un des meilleurs producteurs saucissons. On le dit, c'est le meilleur. Ouais, c'est comme vraiment, ça, il est là, c'est le meilleur. Point. Voilà. On ne discute pas avec ça. Voilà. On fait nos œufs de la ferme. On va faire des noix de Grenoble. C'est la pleine période, c'est pareil. D'accord. Noix de Grenoble. On va travailler, nous ici, avec les grains d'Ozon, à Saint-Symphorien-d'Ozon, sur les pâtes. Les pâtes et les farines, que vous allez retrouver derrière vous. Alors, les pâtes d'un côté, et on verra les farines quand on fera le Exactement. tour, du coup. On va travailler ici avec l'ami Geek près du bois, à Saint-Nizier d'Azergues, qui va nous fournir tout ce qui va être terrine de volaille, rillettes, voilà, sur des produits vraiment encore très locaux, hein, puisqu'on est à quelques kilomètres de la ferme. Hein, donc voilà. Ouais, complètement. Exactement. Et sur notre partenaire Billandon également, tout ce qui va être pâté de campagne, fromage de tête, jambon nature, jambon persillé, rillettes de porc. Ça, c'est fait à Lamure-sur-Azergues. Alors, on peut pas être plus local que ça. Hein. Attends. Je regarde quelque chose, moi. Jambon d'origine persillée, comme ça. Exactement. Oh, ça doit être bon, ça. Bah oui, mais il faudra en prendre un. Ah, mais moi, une tartine à 10h30 du matin, pas de problème. Toujours dans le local, mais plutôt en sucré. Alors, en sucré, on va travailler avec la biscuiterie beaujolaise à Fleury. Que vous connaissez peut-être déjà pour certains, qui va nous fournir les tuiles, les pâtes à tartiner, les meringues, les cookies. On est en rupture cookies parce que victime de leur succès, forcément. Voilà. Et puis on va travailler également avec Chiche. Chiche que j'imagine certains d'entre vous connaissent déjà, pour la partie apéritif. Hein, donc tout ce qui va être... en fait, c'est du local. C'est du local, exactement. Et c'est du bio, en plus. En plus, ouais. Et en plus. Exactement. C'est bon, Exactement. c'est local et c'est bio. Exactement. C'est aussi la volonté de notre part, c'est-à-dire que voilà, on est une ferme qui travaille dans ce sens-là, quoi. L'idée, c'est pas non plus d'aller chercher à 200 km des produits. Certes, s'ils sont bons, l'idée c'est de travailler en local. C'est vraiment la base. Et puis donc tout ce qui va être huilerie. Alors moutarde, j'en ai plus. La moutarde, Ça reviendra. Mais tout ce qui va être huilerie, vinaigrerie, on travaille avec Monsieur Leblanc. Qui va être donc dans le 71, pardon. Avec Durand. La Saône-et-Loire. Voilà, exactement. On va avoir des vinaigres de framboise, on va avoir des vinaigres de cidre de Normandie, des vinaigres de miel, des vinaigres balsamiques. On va avoir ensuite des huiles de noisettes, des huiles d'olive. Voilà, donc c'est une gamme qui est assez large. Et franchement, en qualité, on est. C'est le meilleur lui aussi, voilà, on Ouais, est comme ça. exactement. Non mais voilà, hein, on ne Exactement. pose pas de questions, c'est les meilleurs. Exactement. C'est du local. Les petites savonneries de clochettes, voilà. Donc pareil, là on est sur du très très local. Ils sont à Lamure-sur-Azergues. On fait des petits savons comme ça à base de lait de chèvre. Donc tout est fait à la ferme. Voilà. Ok. Miel, lavande. Ah oui, c'est vraiment. Oui, on le sent tout de suite. Ah, hein. c'est du savon, c'est du vrai Ouais, savon. c'est ça, exactement. Ah, y a pas de problème, Exactement, c'est ça. C'est fou. Regarde, non mais. On va faire des petits, Regarde Maud, dis-nous ton expert, toi, avec tes petites mains de femme, comment tu ressens. Hein C'est génial. Ouais, ouais, Et c'est on très fera des agréable. petits coffrets cadeaux pour Noël. Voilà. On est en train de travailler dessus, des petits coffrets cadeaux avec des savons, une huile, voilà. Bon bah alors vous pensez-y teasera du tout coup, ça, on vous petit teasera cadeau de tout ça, Noël sympa. Exactement. Venez faire un petit coffret comme ça du lundi au samedi et c'est que les matins. si Le j'ai bien matin, retenu. de 8h à midi, exactement. De 8h à midi. Exactement. On va passer sur la partie boisson. On travaille avec deux brasseries principales. La brasserie Ambigus, voilà, qui est représentée ici. Pareil, c'est du local, on est à Quincier, donc voilà, on va avoir de la blanche, de la dorée, de l'ambrée, de la bière printemps. C'est vraiment des choses, voilà. C'est quelqu'un qui est en Beaujolais. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est passionné par ça, vraiment. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, même à son atelier. C'est quelqu'un qui est passionné par la production de bière. Et on travaille ensuite sur une deuxième brasserie, qui est la brasserie La Part des Autres. Je connais très bien, c'est chez moi ça. Exactement, qui est à Saint-Just-la-Pendu. Saint-Just-la-Pendu, tout à voilà, fait. qui est notre deuxième brasserie. Très belle brasserie. Alors Une on très est bonne bière. un tout petit peu plus loin, mais voilà, on reste quand même en termes local.
Et ensuite, si on passe sur le vin, on va passer chez Monsieur Fellow, Monsieur et Madame Fellow, Nadège et Manu Fellow, qui vont eux nous proposer des vins blancs de très très haute qualité, notamment en vin blanc. Le rouge, on n'en parle pas, mais voilà. Pinot. Voilà, ce sont des rares à faire les pinots gris, les vionniers. Si vous avez l'occasion aussi de le goûter pour les fêtes, un repas entre amis, etc. On a Maud qui lève la main, Ah, qui a une Maud. petite question. Dites-nous, Attends, Maud. je te coupe. Alors, on a Christine qui nous demande où vous êtes situé. Donc nous, on est à Saint-Nizier d'Azergues, donc nord du département du Rhône, au-dessus de la Mure-sur-Azergues. Voilà. Très Et puis bien. si vous avez l'occasion, Christine, de venir nous voir, faut pas hésiter. Vous nous faites un petit messenger, vous nous faites un petit appel, et on peut également vous faire visiter la chèvrerie qui est juste à côté. Ouais, On c'est n'aura pas le temps- sympa, du on coup. n'aura pas le temps aujourd'hui de la visiter, mais c'est avec grand plaisir qu'on le fait en tout cas. D'accord, Ok. voilà. Ah, sympa. Super. Donc, alors, pour revenir d'une manière un petit peu plus large là-dessus, nous on fait des goûters pour les enfants lorsque les D'accord. chevreaux naissent, etc. Où on invite les enfants à faire un goûter, à nourrir les chevreaux. Ah, Voilà, super. donc c'est un super moment à partager et ça permet aussi de voir un petit peu l'envers du décor. Ouais, tout à fait. Voilà. Super. On rappellera de toute façon toutes les coordonnées à la fin du live. Hein. Et, Romain va tout nous donner tout ça. Exactement. On continue donc chez Fellow. Donc je vous disais, ils ont des blancs d'exception, mais bien sûr ils font du rouge, que ce soit en Beaujolais Village. Il y a un petit Beaujolais blanc. Hein Ah bah oui. Ça, je suis sûr que vous n'avez jamais bu du Beaujolais blanc. Et ben, franchement, je connais. C'est très très bien. Vous connaissez Et c'est surprenant parce que c'est vrai le Beaujolais a une image parfois complètement en Un disant peu. oh, c'est une piquette, Et c'est un puis- petit vin, c'est un et truc. puis une Mais image pas du un tout, peu- pas une du tout, image pas un du tout. peu- Il y a un des peu- Beaujolais qui voilà. sont très très bons. Exactement. Et vraiment, et celui-là en fait partie. Beaujolais blanc, d'ailleurs le rouge aussi est très très bien. Une image un peu désuète d'ailleurs, puisque la preuve en est, c'est que nos viticulteurs se diversifient et avec des vins de très haut de gamme. Je vous inviterai tous à venir goûter, que ce soit du Pinot Gris, du Viognier, du Beaujolais blanc, du Beaujolais blanc fût, etc. Et on va passer ensuite chez le domaine Bérougeon, voilà, qui nous fournit tout ce qui va être la partie fraîcheur, pétillant, Pétillant. voilà, pour les fêtes. On s'y Voilà, un approche. petit morceau de fromage sympa, des petites bulles à Oui. l'apéro. Exactement. Hop, on a le Exactement. doublé gagnant. Et il nous fournit également des jus de raisin. Voilà, donc jus du Tang, ça c'est formidable. Franchement, pour les enfants c'est top. Les miens adorent. Non, mais je pense Rien- que tous les rien à enfants adorent rajouter. ce genre de produit. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer sur nos jus, que ce soit jus ou nectar. Donc, on va avoir. Donc là, on est chez Monsieur Cocard à Besnay, qui va nous proposer une large gamme. Alors, on ne peut pas présenter toute sa gamme chez nous, c'est impossible. Il a tellement de références que voilà, Mais oui. on n'a pas la place, etc. Tu connais peut-être ce mode, non? Oui. Ouais, ils sont Voilà. très très bons. Ils On sont va nous délicieux. propose chez nous à l'heure actuelle, on renouvelle régulièrement, mais le best-seller c'est le jus de pomme, les nectars d'abricot, et en ce moment on est un petit peu sur la pêche de vigne. Oui, Voilà. oui. Et puis c'est Très, pétillant. Très bon. C'est merveilleux. Ouais. Et Très ces bien. pétillants qui sont très très appréciés également, que ce soit sur la pomme framboise. Voilà, c'est des choses qui plaisent énormément. On continue, les petites céréales. On a la main dans le bol. Vous connaissez, j'imagine. Alors, On est à Anse, on est à Anse, c'est ça. Hop. donc toujours en Petit local. produit bio, Exactement. local toujours, petite céréale sympa. Donc deux formats différents, on le fait en 350 grammes, en 700 grammes. Ça c'est pareil, c'est fait localement. C'est des dames qui sont extraordinaires et elles font des produits extraordinaires. Enfin, franchement, il n'y a rien à rajouter. C'est de la céréale et c'est très 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 bon. Vraiment. Bon, ça va Maud du côté de Facebook? Très très bien. Très très bien. On se régale au niveau des yeux. On passe chez les confitures, les cueillettes d'Eddie, pardon. Donc Eddie, c'est quelqu'un qui travaille localement et il fait, je pense, le plus beau métier du monde. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui cueille lui-même ses fruits, ses baies, ses fleurs et qui transforme lui-même qui transforme lui-même tout ça. Il transforme lui-même tout ça, Et, une super et vous confiture. avez des choses que je pense qui ne sont pas connues de partout, des gelées de douglas, Ah, la gelée de Douglas. des Ah gelées oui. d'épicéa. Et ça, accompagné d'une faisselle, c'est vraiment
Et oui, l'association fromage Exactement. confiture, quelque chose qui fonctionne très bien. Les gelées et tout ce qui va être gelée de sapin, gelée d'épicéa, gelée de double, s'y prête très très bien. Pour la petite anecdote, nous on reçoit régulièrement des Américains qui viennent chez nous, de la part de l'Office du tourisme de Lyon. Et quand on leur fait goûter de la faisselle de vache ou de la faisselle de chèvre avec ces gelées-là, vous êtes sûr qu'ils sont emballés. C'est très très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut vraiment essayer. Voilà. On termine les miels de Monsieur Bonnery à Saint-Nizier-d'Azergues. Donc pareil, on a vraiment un local. Vraiment, oui, Saint-Nizier-d'Azergues, voilà, on est là. Très On y est. simplement. Exactement. Production locale. Voilà. Petit Il va nous faire du d'acacia. miel d'acacia, du miel de fleurs. Et toujours chez M. Coquard, il va nous faire et les confitures et les compotes. Voilà. Voilà. Et ben avec tout ça, on est pas mal. Hein. On est pas mal, il y a de quoi faire. On est pas mal. Après avoir fait ce petit tour de boutique et puis aussi avant de quitter ce live, alors ici, je sais pas si tu vas pouvoir le montrer, Maud, mais il y a des grandes portes qui s'ouvrent. Exactement. Et ça s'ouvre pour. C'est Alors, pas pour pourquoi ça n'importe s'ouvre quelle occasion. Alors pourquoi Alors ça on peut en s'ouvre parler parce que je sais que Oui. c'est un franc succès Oui, c'est dans vrai. la région et hors de la région, parce que du coup nous on a découvert ça aussi C'est ça. quand vous êtes devenus adhérents, et on nous a expliqué ah oui mais à la ferme de l'espoir on passe des super soirées, ils font des burgers. Alors je te laisse expliquer un peu tout Alors, ça et le concept. L'idée, c'est d'ouvrir la ferme aux gens, en fait. Voilà, ça, c'est l'idée de base, en fait. On ouvre, effectivement, au-delà d'ouvrir mécaniquement, on ouvre littéralement les portes De la ferme. aux personnes. Et on fait ce qu'on appelle, nous, les estivales de la ferme de l'Espoir. Et on fait participer les gens à nos soirées, alors burgers d'une manière générale, on fait des burgers fermiers ici. Donc on avait fait la dernière soirée là, tout début Il y a peu de temps. Exactement, tout début octobre. Et c'est vrai que c'est un franc succès. C'est des burgers fermiers avec de nos fromages, de nos steaks hachés fermiers, du pain boulanger. Voilà, c'est vraiment. Et l'idée, c'est d'ouvrir la ferme sur l'extérieur pour inviter les gens à découvrir nos produits. Hein, c'est la première chose aussi. Et puis, voilà, Donc là, de faire découvrir. pour expliquer voilà, clairement, ici, ils ouvrent la boutique, ils installent C'est ça, des grandes tables, exactement. Des bottes de paille. foin, c'est ça. des bottes de grandes paille. tables, des bottes de paille, et on met 300 personnes ici qui mangent un Exactement, burger. exactement. Et dans une ambiance super conviviale. On fera durant l'hiver aussi, alors au-delà des soirées estivales, on fera découvrir aussi d'autres choses. On fera sûrement des matinées boudins. On fera voilà, des choses un petit peu plus, voilà, un petit peu plus. Bon, alors justement pour faire la transition avec tout ça, et pour savoir ce qui se passe ici à la ferme de l'Espoir, je vais te laisser rappeler à nos spectateurs, du coup, les réseaux sociaux, enfin déjà l'adresse, les réseaux sociaux, le site internet, enfin tout, Exactement. là où on peut trouver les informations de tout Alors, ce qui se passe. déjà, on a une page Facebook qui est très active, voilà, où on a à peu près 1500 personnes qui nous suivent, et je vous invite à suivre cette À page. liker la À page. liker la page, effectivement, parce que on donne beaucoup d'informations, que ce soit sur les soirées, sur les produits qui arrivent, sur l'activité de la ferme en général. Voilà, donc c'est le Facebook de la ferme de l'Espoir, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Vous allez également pouvoir nous retrouver ici même, tous les matins de 8h à midi, du lundi au samedi. Le lundi, c'est les fougères à la ferme de l'Espoir à Saint-Nizier-d'Azergues. Voilà, très simple. On a un site internet également, Ferme de l'Espoir, voilà. Vous tapez Ferme de l'Espoir, vous le trouvez très simplement. Et puis l'idée, c'est que qu'on échange, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions, si vous avez des envies de visite, si vous avez envie de découvrir d'autres produits aussi. C'est vraiment l'idée, c'est que nous, on est très très ouverts. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. Bon, et puis dans les choses aussi importantes, la Oui, ferme de bien l'Espoir est adhérent bien évidemment à Tout Commerce, parce que c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, et ils acceptent la carte de fidélité à Tout Commerce et les titres cadeaux. Exactement, aussi, hein, les c'est cartes ça. cadeaux, chèques cadeaux, tout ce que vous allez recevoir à Noël au pied du sapin cette C'est année, ça. vous allez pouvoir aussi venir les dépenser ici à la ferme de l'Espoir. Et ben voilà, je crois que Merci. tout est dit, qu'on a fait le tour de toutes ces explications. C'était une très belle visite. En plus, c'était une première pour nous d'aller comme ça dans le labo, de voir tout ce qui se passe.
Pour résumer, c'est très simple. Ici, on est en pleine nature, on a des super produits, on a des super commerçants, on a des produits qui sont locaux, qui sont bio, c'est du direct, c'est du circuit court. Du circuit Voilà. court. C'est tout ce qu'on a besoin et tout ce qu'on aime. Et de très beaux fromages. Et de très beaux fromages. Tout à fait. Voilà. Bon, on terminera là-dessus. C'est Merci ça. Romain. Merci. Merci à vous de nous suivre régulièrement comme ça sur ces petits directs live. J'en profite encore une fois pour vous le rabâcher, mais vous le savez bien évidemment, ça passe sur tous les réseaux. On se donnera rendez-vous le 5 et 6 novembre à Tizy-les-Bourgs, à la salle Chabot pour le salon des artisans et commerçants. Voilà, je vous dis à très très vite pour un prochain live et puis à très bientôt ici à la Merci. Ferme de l'Espoir. Merci beaucoup, Merci Romain, à bientôt. Allez, à bientôt. Merci Romain.